Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous du Facebook Live. Avec le temps un peu plus clément et les animations, on a quand même plus l'habitude de se retrouver dehors et c'est bien sympa, mais on a décidé évidemment de continuer tout au long du mandat ces rendez-vous qui sont un moment d'échange avec la communauté de Facebook des Ulysses. Ce matin, j'ai reçu le directeur académique des services de l'éducation nationale qui est venu comme chaque année. Alors l'année dernière, contexte Covid oblige, nous avions fait cette visite en visio avec notamment les services de la municipalité et Guénaël Levray, notre élu en charge de la vie éducative notamment et de la jeunesse. Ce matin, nous avons accueilli les équipes de la DAZEN et le DAZEN qui est venu sur place pour visiter certaines de nos structures. Nous avons discuté de pas mal de choses ensemble. Je peux vous dire que ce fut une matinée de travail, un repas de travail particulièrement constructif. On a toujours à cœur de défendre l'enjeu de nos écoles aux Ulysses, des activités périscolaires. On pousse sur un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment par exemple à la labellisation cité éducative, des demandes qui sont bien légitimes. On aura à nouveau, sans doute, lorsqu'il y aura un nouvel appel à la candidature, un dossier de la ville des Ulysses. Nous avons essayé de voir avec le DAZEN dans quelle mesure notre dossier pouvait être plus acceptable la fois prochaine, comment on pouvait se prévaloir d'une réponse positive cette fois-ci, parce que nous avons besoin de ces moyens supplémentaires. Nous avons parlé des AVS, les AESH, qui accompagnent les enfants dans les écoles ou dans les collèges qui sont parfois porteurs d'un certain nombre de handicaps ou de spécificités qui nécessitent un accompagnement humain différent. On a regardé ensemble, même si c'est de la compétence directe de la MDPH, dans quelle mesure on pouvait améliorer les choses, peut-être avoir un regard plus fin sur certains secteurs où la présence d'enfants suivis par la MDPH était plus conséquente que dans d'autres écoles. Nous avons échangé évidemment sur le périscolaire aux Ulysses, mais aussi sur quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur auprès du DAZEN, c'est l'arrivée de classes bilingues dans des écoles de la ville des Ulysses. Là-dessus, les nouvelles sont plutôt encourageantes puisque nous avons obtenu de la part du DAZEN un accord de principe sur le dispositif classe bilingue aux Ulysses. Nous allons donc faire acte de candidature. L'enjeu, c'est de trouver un professeur, une enseignante, un enseignant formé à l'enseignement bilingue et en l'occurrence en anglais pour pouvoir assurer ce type d'enseignement dans une école des Ulysses. En tout cas, un accord de principe, une organisation à mettre en place. Et évidemment, nous allons là-dessus être très vigilants pour que le plus vite possible aux Ulysses dans les écoles, nous puissions accueillir ce type de dispositif. Là-dessus, on a vraiment poussé sur les intérêts des écoles des Ulysses. On est allé notamment à l'école de Courdimanche pour réclamer à nouveau le classement dans le réseau d'éducation prioritaire du groupe scolaire de Courdimanche, que les écoles maternelles de Courdimanche soient dans un premier temps placées en établissement à attention particulière. Voilà, on a continué à défendre, comme vous le savez, on a vraiment à cœur de le faire, les écoles des Ulysses auprès de la direction de l'éducation nationale. Dans les actions que nous avons mis en place, il se passe beaucoup de choses dans ce mois de juin, mais il y a un élément sur lequel je suis heureux de vous communiquer, c'est la commission accessibilité qui s'est réunie, la commission communale d'accessibilité qui s'est réunie ce vendredi. Il y avait plusieurs habitants, des élus du secteur, notamment Gabriel Lomone par exemple, des services et des partenaires qui sont mobilisés sur le sujet de alors on appelle ça l'inclusion, mais je veux dire sur l'adaptation et sur l'aménagement en fait urbain et des structures d'accueil pour permettre à tout le monde. Il ne s'agit pas d'inclure, il s'agit juste de se rendre disponible et accueillant pour tous les publics, quelle que soit leur capacité de mouvement et à se mouvoir, ou même tout simplement à intégrer parfois des lieux accueillants du public. On a là-dessus un gros travail à faire. Cette commission a dégagé 4 groupes de travail, je vais vous les citer, pour qu'on travaille beaucoup plus sur la valeur inclusive du logement aux Ulysses. On a une ville qui est construite dans les années 60 où les logements sont malheureusement peu accessibles. Et juste pour être très concret, on connaît toutes et tous des personnes qui vieillissent bien aux Ulysses, mais vieillissent dans des logements qui sont parfois à des étages un peu élevés. Puis il y a des baignoires, alors qu'on aimerait bien, on a de plus en plus de difficultés à se mouvoir, donc on aimerait bien des douches. L'accessibilité sur le logement, un travail particulièrement important pour les années qui viennent. L'accessibilité physique, comment on fait pour se déplacer un petit peu partout en ville et dans les résidences, quel que soit notre niveau de difficulté à se mouvoir. L'accueil et l'accessibilité, comment on rend aussi
aussi possible certaines prestations des services publics ou certains équipements à des gens qui présentent, pourquoi pas, un handicap de surdité ou un handicap de parole. Et puis évidemment, comment on rend aussi possible l'autonomie à tout âge et quel que soit son niveau, son degré de handicap ou de différence. Et évidemment, l'accès à la santé, à la culture et au sport. Sport et culture étant les piliers de l'éducation populaire, chère à notre belle ville des Ulysses. Vous donnez un élément, parce que vous savez que nous sommes nombreux et nombreux à être attachés au patrimoine architectural de la ville des Ulysses, notamment ces fameuses passerelles que nous avons tant aimées lorsque nous étions jeunes, qui aujourd'hui font l'objet de nombreuses discussions, mais qui en tout cas ne seront plus, pour celles qui sont là, démolies pendant, comme ça a pu être le cas les dernières années. Donc on ne touchera plus aux passerelles. En revanche, on voudrait essayer de valoriser notre patrimoine immobilier, notamment dans le cadre d'un travail avec la Direction régionale des affaires culturelles, pour obtenir un label, le label d'architecture contemporaine remarquable, qui nous permet de reconnaître des bâtiments et des architectures singulières à la ville des Ulysses. On souhaite être accompagné du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Essonne, et évidemment d'impliquer les habitantes et les habitantes de la ville pour justement, derrière tous les bâtiments de cette ville, derrière toutes les choses qui ont été construites aux Ulysses, il y a une histoire humaine, la nôtre, et évidemment on a besoin de la valoriser et de la travailler ensemble. On va pour cela mettre en place des ateliers citoyens. On vous propose un atelier jeune en juillet pour les 11-17 ans et un autre en fin juillet pour les 18-25 ans. L'idée, c'est d'avoir une vision partagée avec cette tranche d'âge d'abord, mais ensuite les autres, le temps viendra aussi pour les autres tranches d'âge, sur les usages, sur les lieux importants, ceux qu'on apprécie, là où on pratique des activités, où on se rassemble, ceux qu'on aime. L'objectif, c'est de cibler un certain nombre, à peu près une quinzaine, de vingtaine de personnes pour faire un travail ensemble. Donc, il y a une adresse courriel que vous pourrez retrouver si vous êtes intéressé dans les différents supports de communication de la ville. Je les donne, c'est label ACR, comme les lettres ACR, @lesulysses.fr. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Un petit mot sur le 2 juillet, c'est-à-dire que le samedi, pas celui-là, celui de la semaine prochaine. La première édition du Festival des luttes et des alternatives, Festival des luttes alternatives des Ulysses, enfin pas des Ulysses, de l'Essonne, aura lieu aux Ulysses. La petite affiche qui a été distribuée par quelques militants, notamment du collectif Plus Jamais Ça, qui organise ce beau festival. Il y aura des ateliers, des débats dans le parc urbain. C'est entre 10h et 19h le samedi 2 juillet. Un petit coucou à Sylvain notamment et à Alban qui se sont pas mal donnés au sein du collectif Plus Jamais Ça. Il y a plusieurs associations dedans, il y a le collectif, il y a Attaque, il y a l'Astic, on salue, notamment une association très présente aux Ulysses. Avec l'été, il y a un programme très riche que je vous encourage à découvrir. Le 2 juillet, après être allé au Festival des luttes, vous bifurquez sur la place du marché, la place de la Liberté, avec l'ouverture du plan été. Et une magnifique soirée avec un concert de Matraca en live. C'est un groupe de salsa. Ça fera le bonheur de notre ami Coco Mensa et de notre amie Sarah Jobert, deux danseurs émérites de la fameuse danse la salsa. Et puis c'est toujours l'occasion de retrouver notre place de la Liberté en attendant que la brasserie arrive, avec une belle terrasse et de pouvoir boire un petit verre en écoutant de la musique, pour celles et ceux qui ont envie de danser, en plus d'en profiter. Donc bonne soirée, bon apéro et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.